Bon, je te fais une petite vidéo encore sur la Zcam 2. Ça te fait penser à quelque chose, non, cette caméra, hein? Oui, on dirait Red Komodo. Mais c'est ça en fait, c'est une petite caméra ciné avec du RAW, du ProRes en interne. Elle fait 1 kg. Il y a beaucoup de mecs qui font du FPV qui prennent ça parce que 1 kg, tu te retrouves à faire du RAW en drone, c'est excellent. Et tu vois là, c'est la E2S6 format APS-C. Pourquoi? Parce que ben les objectifs pour moi ils sont moins chers, tu vois, ça c'est une optique Sigma 1770 f2.8 stabilisée parce que la caméra elle n'est pas stabilisée et qui fait du macro. J'ai payé ça 100 €. Sigma Art. Non, celui-là c'est le Contemporary, mais bon, ça reste un super objectif, pas cher, et 1770 f2.8 macro stabilisé, t'as pas trouvé mieux. Donc là j'ai fait des petits tests avec mon pote versus la C-Test3. Donc on va faire un test un peu plus poussé sur sa page. Donc je te mettrai le lien, tu vois, dès que ce sera disponible. Et franchement, cette cam est vraiment hallucinante. C'est une cam qu'il faut vraiment que tu considères 3000 € neuve, mais que tu peux trouver aux alentours des 2000. Mais franchement, en occasion, elle est très difficilement trouvable parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent cette cam. Et franchement, avec la C-Test3 à côté, qui a une super dynamique, bah quand tu vois la dynamique, c'est hallucinant. Alors que tu vois, ça coûte 2000 balles d'occasion quoi. La C-Test3 tu vas le payer combien? 3000, 3002 en ce moment. Donc pour 1000 € moins cher, tu fais du ProRes en interne, tu fais du RAW, tu fais de la 6K. Donc franchement c'est une caméra à considérer, hein. 1 kg plus l'objectif, plus la cage, j'étais à 2 kg à peu près. Imagine la taille. Tu peux faire du long métrage, du court métrage, du clip, du RAW. Donc franchement c'est une cam qui est vraiment très intéressante. La colorimétrie elle est juste dingue. La dynamique elle est dingue. Après en low light tu peux franchement monter jusqu'à 12800 tranquille. Il y a du bruit numérique comme sur beaucoup d'appareils, mais bon avec un denoiser tu l'enlèves. Et c'est vraiment léger. De toute façon tu le vois sur le plan, c'est léger. Même à 25600 ISO, tu peux tourner avec. Bon, je te déconseille quand même, mais bon, avec un denoiser, on peut la monter à 25600 tranquille. Ou 25400 26400. Ouais, je sais plus. Enfin bref, on va dire 25000 ISO. Tu peux quand même monter à ce niveau-là. Et à 2000 €, t'as quoi en face? Un Fujifilm X-H2, X-H2S. T'arrives presque à un Canon R6 Mark II. Bon, même le R6, il doit être dans les 2000 € aussi. La 7.4 d'occasion, ouais, ça doit être pareil, à peu près dans ces tarifs-là. Et ben, dans tous les appareils que je te cite, il n'y en a aucun qui fait du ProRes. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que, voilà, si tu veux faire du court-métrage, du long-métrage, bah voilà, une excellente caméra. Et c'est dommage que personne n'en parle. Elle est vraiment pas connue, pourtant ça fait des années que ça existe. À l'époque du GH4, tu vois, j'avais vu le Zcam E1 qui est tout petit. Alors je me disais ça pour mettre sur un drone, mais bon, à l'époque c'était pareil, les drones c'était pas trop réputé. Et bah, je crois même que quand c'est sorti Zcam, les drones, peut-être le Phantom 1 qui était sorti, et encore, je suis pas sûr. Mais bon, moi quand je commençais le drone, c'est les Phantom, le DJI n'existait pas. Et donc c'est le genre de caméra que je regardais pour mettre sur ce drone. Donc voilà, donc si tu as des questions, dans les commentaires, n'hésite pas. Et si tu es intéressé par cette caméra, bah, quand tu la vois passer sur Le Bon Coin ou eBay, bah, tu peux sauter dessus, hein, parce que franchement, c'est une valeur sûre. Tu seras vraiment pas déçu. Allez, salut, à la prochaine!